Ok, Guillaume, comment tu te sens? Très bien, très, très bien. Parfait. Est-ce que tu as déjà eu des petites informations concernant Dominique? Ouais, j'en ai eu plein. Alors, je te laisse me décrire. Alors avant de te décrire Dominique, je vais te raconter un peu ce qui m'a été présenté et qui se présente assez souvent là depuis quelque temps. Hem, Tu vois, en fait, c'est comme si, on était une échelle, en fait, finalement. Hem, la densité la plus grande est le premier barreau de l'échelle. Hem, la Le dernier barreau est la forme la plus éthérée. Ok. Lorsque tu es en haut de l'échelle, il y a pas de différence entre toi, Dominique et moi. Ok. C'est-à-dire qu'on est vraiment, ce qu'on pourrait appeler la source, en fait, c'est ça. C'est toutes les énergies qui sont un. Et plus tu descends, plus il y a des choses qui se différencient, on Mhm. va dire. Mais, il n'y a qu'à partir d'un certain barreau de l'échelle, quand tu descends, que tu peux, distinguer, tu vois? Par exemple, bon là, il c'est question de Dominique, donc, Dominique, en fait, je ne peux l'observer que si je descends dans la densité finalement, tu vois? D'accord. Donc c'est très intéressant parce que ça signifie que quelque part on en fait, on a tous accès à la même source d'information, Mhm. hem et donc on peut accéder à tout en Ouais, tout à permanence. fait. Hem Lorsque tu me demandes, bah, les informations sur Dominique, je suis quelque part obligé de poser ma conscience sur des barreaux inférieurs, donc dans cette matérialité, et voir un tout petit peu plus haut, voilà. Donc Ok. alors ce qui est intéressant, c'est que la première image que j'ai eue de Dominique, enfin alors c'est pas Dominique, mais c'est un environnement, je me suis retrouvé dans les c'est bizarre, les toilettes d'un palace ou d'un truc de luxe, si tu veux. C'est-à-dire, j'ai eu un miroir, Oui. heu, avec une glace, mais super bien nettoyée, lavée, tu vois? Nickel, pas une trace, des robinets qui brillaient, tout brillait, en fait. Tout était parfait, tout était nickel, tout était beau, en fait et c'est comme si ça me disait que Dominique, elle tenait à ça, en fait, à ce que son intérieur soit beau, en fait, tu vois? Ou peut-être que l'image qu'elle projette soit belle et comme si elle se mettait une sorte de rigueur intérieure à faire en Mhm. sorte que ça brille, en fait, que ça soit beau. Mm. Mais sans la voir, tu vois? Je la voyais pas. Mais je me suis dit: «Comment Oui. ça se fait que je me retrouve dans cet environnement-là, quoi?» Et tout de suite, ça m'a ramené à un truc de propreté, tu vois? D'image, en fait, d'image d'elle-même. D'accord. Donc, Voilà. son image, c'est ce qu'elle, tu ressens que c'est ce qu'elle veut renvoyer, quelque chose de structuré, de parfait. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rigueur intérieure, de rigueur interne, quelque chose qu'on se je vais pas dire qu'on s'inflige un peu, tu vois? Oui, 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 tout à fait. Je Et vois ce donc que du tu veux dire. coup, ça m'a amené, au rapport qu'elle a avec les autres et donc une certaine forme Voilà. d entre guillemets «de séparation». OK? Oui, Et une certaine forme de, heu, préoccupation de l'autre, oui, tu vois? Se soucier de l'autre, tout à fait. regarder comment il réagit, tu vois? Qu'est-ce qu'il pense même de soi, tu vois? Parce que l'autre, est très important, à ses yeux, tu vois? Oui, 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 exactement. Ça résonne tout à fait ce que tu dis avec, la personnalité de Dominique et le fait, effectivement, de toujours prendre soin des autres, Mmh. de se soucier de l'autre. Mmh. Et alors quand tu parles de rigueur intérieure, ça me fait penser à quelque chose d'un peu maniaque, quelque chose d'un peu, obsessionnel peut-être? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Comme une sorte de contrôle, de maîtrise? Ouais, oui, vraiment une rigueur, ouais. Il y a vraiment une rigueur intérieure. Il y a quelque chose qui est, Ouais.
Hem, mais j'ai l'impression que cette rigueur est induite, par le fait qu'il y a beaucoup de projections dans l'autre, tu vois? En fait, on a envie de venir en aide à l'autre, on veut le meilleur pour l'autre et du coup, on se met aussi cette rigueur intérieure de leur tu vois, si par exemple, il y a un souci, eh ben, on va pas dire qu'on a un souci parce que dire qu'on a un souci, ça voudrait dire aussi partager son souci avec les autres et donc quelque part les salir, tu vois? Donc Mmh. c'est comme si, bah, non, en fait, je vais cacher mes problèmes, je vais pas les dire Oui, et donc je vais montrer une image belle de moi, brillante, lumineuse et tout ça, oui, pour mais dans la bienveillance oui, et la protection de l'autre, tu vois? C'est pas par ego, tu sais, de dire: «Ouais, attends, tout à fait. je suis Oui. meilleur que les autres». Non, pas du tout, on n'est pas du tout Non, là-dedans. c'est plutôt dans la protection de l'autre. Voilà, Oui, voilà, c'est ça. je vois. Mais quelque part, c'est aussi, s'empêcher d'être. Mmh. Ah bah oui, carrément. Donc Mmh. là, il y a vraiment l'oubli de soi, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Un peu trop penser un peu trop aux autres et pas assez, pas suffisamment à soi-même. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que tu l'aperçois là? Est-ce que tu perçois sa sphère ou son corps en dehors de ses, Ouais, donc toilettes là de luxe? ouais, ouais, non, c'est ça. Non, mais là, je descends dans la densité, en fait, pour la voir et je la vois remplie d'émotions, D'accord. pleine d'émotions. OK. Tu l'aperçois comme tu l'as vu là tout à l'heure ou différemment? Un peu transformée, un peu, comment dire? Même très, très grosse, en fait, D'accord. physiquement. Comme Ouais. si, en fait, c'était un ballon et dans ce ballon, je suis pas allé voir dans le ballon, mais je sens qu'il y a de l'émotion, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Mmh. D'accord. Alors j'ai une micro coupure, c'est revenu. Oui, oui, tu sens que ce ballon est empli d'émotions. Ouais. Ouais, OK. Alors, avant de venir tout près d'elle, Guillaume, j'aimerais que tu observes tout l'environnement qui se situe autour de sa sphère, que tu dézoomes sur la situation et que tu te balades. Tu fais le tour, tu regardes, tu observes, tu ressens et tu me dis comment tu perçois les choses. Je ressens, tu vois, quand je me promène dans ces énergies, je ressens beaucoup d'agitation et je ressens cette agitation qui est liée à cette hypersensibilité. C'est un peu comme, je vais pas dire électrique parce que c'est lié à l'eau. Il y a quelque chose lié à l'eau. Hem, OK. Attends, Oui, prends ton temps. je vais essayer de mieux te définir le truc pour que tu comprennes. Hem, Tu vois, ça me renvoie à une image de de torrent, tu vois, ou de rivière avec un gros débit. Il y a beaucoup d'eau qui coule. Mmh. Ouais, Donc c'est-à-dire, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses, qui sont en mouvement et il y a une certaine agitation. C'est pas paisible, tu vois? ouais. Et l'environnement, il est pas paisible. Il est OK. vivant, tu vois? Donc ça, c'est, on va dire, le côté positif, mais ça manque de sérénité. De sérénité, oui, tout à fait. Voilà. OK, tu ressens qu'elle baigne en fait, hein, dans cet, environnement énergétique agité, de Ouais. par ses émotions. Ouais. OK. Est-ce que si tu continues d'observer, est-ce que tu observes, ressens ou perçois quelque chose d'extérieur à elle ou rien de plus? Il y a des énergies alors, tu vois, quand je descends dans, les choses un peu plus denses, il y a des énergies, extérieures, on va dire, qu'on peut qualifier d'extérieures, qui l'entourent. Ouais, Mais en fait, j'ai presque envie de dire que c'est elle qui les attire, ouais, parce qu'elle les sollicite. Tu vois, il y a cette, il y a
il y a ce fameux regard porté vers l'extérieur. Donc, et c'est comme si son monde, en fait, elle avait une sphère et qu'il y avait une séparation avec le monde extérieur et que le monde extérieur venait à elle, enfin, Mmh. qu'elle allait chercher le monde extérieur et que finalement elle se retrouve entourée par plein de personnes, par plein d'énergie. Et Oui. du coup, ça crée, comme quand tu es, dans un hall de supermarché, tu vois? Tu es dans une galerie marchande, un truc comme ça, il y a une Mmh. agitation extérieure. C'est-à-dire, il y a du monde qui est là, Oui. et donc les émotions sont sollicitées, l'hypersensibilité est en éveil, hem, le fait aussi qu'on se préoccupe de tout le monde, tu vois? C'est une agitation, tu vois? C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Alors qu'est-ce qui fait que, elle aille à ce point chercher, l'extérieur comme ça, chercher OK. les autres? Ouais, C'est la séparation intérieure qu'elle a. OK. Il y a des parties d'elle alors qui sont pas séparées bien sûr, parce qu'on n'est jamais séparés, mais qui sont considérées comme séparées, Oui, comme scindé? comme scindées, voilà. D'accord. Et pour remonter aux origines de ça, on remonte à Dominique, enfant. OK. Dans cette incarnation-ci donc? Ouais. OK. Alors, on va continuer sur ce que tu es en train d'observer à partir Mmh. d'elle enfant, puisqu'elle t'emmène là et sans doute que c'est le moment clé. Pour en revenir à son environnement énergétique dans lequel elle baigne, qui est Mmh. très agité, de par toutes ces personnes qui l'entourent, est-ce que derrière, tu ressentais, quelque présence que ce soit, type entité ou interférence, ou ce n'est pas de cet ordre-là? En tout cas, ça reste extérieur à sa sphère d'après ce que je peux voir. Ça reste extérieur et en fait, tu peux OK. considérer que toutes les énergies extérieures sont, bon, entités positives ou négatives, mais Oui. ça reste entre guillemets «des interférences à sa sérénité», mais finalement, c'est elle qui va les chercher. Oui, c'est ça, c'est elle qui le génère, hein, Tu de par vois? sa sensibilité. Mmh. En fait, je pense, alors attends, je vais valider ça. Tu vois, il y a pas d'action à faire parce qu'il y a pas d'ingérence, en fait, j'ai l'impression. Il y a OK. en fait, c'est pas comme si elle se baladait et qu'elle avait des failles et que ces failles Oui, soient, envahies par une énergie qui n'a même pas demandé ton ton accord. avis? Oui. Mmh. Ça, on n'est pas là-dedans. OK. C'est sa posture Mmh. qui est agitée et qui attire, en fait, cet environnement agité. Donc D'accord. du coup, elle peut aussi attirer des énergies étrangères, on va dire, à elle, qui viennent la perturber. Mmh. Et on pourrait pointer du doigt ces entités, Oui. mais en fait, ces entités, quelque part, ont été invitées, on va dire. Oui, il y a pas d'interaction Non, directe, non, mais tu ressens une sphère assez poreuse, comme perméable qui permet de laisser, se laisser impacter par l'énergie carrément. des autres, hein, extérieures. Ouais, carrément. OK, alors sans doute qu'il y a une partie d'elle qui sait se protéger aussi et qui permet, de ne pas se laisser, pénétrer ni envahir. Ouais. En fait, il y a une sphère qui est quand même large, en fait, tu vois? Qui est Oui, grande, oui, hem et qu'avant de la toucher en son cœur, ben, enfin, il faut faire du chemin, tu vois? Mais elle, elle est quand même costaud, quoi, en fait, tu vois? Dans voilà. l'énergie, elle est puissante, quoi. Donc Ouais, 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 donc tout à je fait. vois tu vois, je la vois pas, toucher en son cœur, je la vois pas toucher, je la vois pas transpercer. Ouais, très bien, très bien. Bon, bah, c'est déjà une bonne C'est chose. positif ça. En attendant, on va regarder, là où elle voulait t'emmener, Mmh. à elle, enfant, pour comprendre un petit peu ce qui la sépare d'elle-même. Voir, ce qu'elle te montre. Ouais, c'est marrant parce que, j'ai Dominique, d'aujourd'hui, qui m'invite à suivre la Dominique enfant. Donc en Ouais. fait, c'est comme les poupées russes, en fait, et Oui, il y a oui, tout à fait. la Mmh. petite poupée russe qui est arrivée
Donc la petite Dominique qui est arrivée, qui m'a pris la main, Ouais, et qui m'a dit: «Viens avec moi» et du oui. coup, on a laissé la grande Dominique. Mais oui. Mais Heu, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, très fréquemment, dernièrement, en l'occurrence, dans les sessions où c'est l'enfant, la petite, la partie subliminale enfant qui vient nous montrer les choses. mmh, Ouais. ouais, c'est ça. Alors, où est-ce qu'elle t'emmène? Ouais, on part voir du masculin. On dirait qu'on part voir, papa ou quelque chose comme ça. Ah OK, alors ça, c'est bizarre. Hem, Je laisse observer, mais ouais, ça résonne bien, ouais. c'est fou parce que, la petite fille m'amène voir papa et mon image, en fait, elle a tout de suite j'ai fait, 180° sur la Dominique d'aujourd'hui avec, comme une espèce de crispation ici, là, au niveau de la mâchoire et du cou. Tu vois? C'est comme si là, c'était pris là. Comme Ouais, si c'était ça s'est rigidifié, en fait, chez elle. ouais, Parce qu'on est ouais, allé voir avec la petite, on est allé voir le papa et ça s'est rigidifié ici ouais, tout à fait et puis je et le ressens là dans l'énergie. hem, Effectivement, effectivement. donc là, il y a quelque chose, lié à l'affectif papa. Oui, alors, quel âge elle a à peu près cette petite fille que tu observes? Je sais pas, je dirais, c'est très difficile, je dirais 5 ans. D'accord, Je sais OK. pas, cinq Ouais, sept ans, ouais, je sais pas. En fait, c'est caricatural ce que je vois. ouais, C'est pas très précis en fait. Parce qu'en fait, je vois Dominique d'aujourd'hui très grande, très grosse et la ouais. petite, je la vois toute petite, mais comme si elle avait la hauteur de sa cheville, tu vois? Donc Mmh. tu vois, c'est Ouais. vraiment c'est disproportionné. Ouais, en même temps symbolique, ouais. Ouais, voilà, c'est vraiment de l'image en fait. Donc mais dans le ressenti, je dirais ça, peut-être 5 ans, 7 ans, un truc comme ça. Je sais D'accord. je sais pas vraiment. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, papa, active une rigidité, une Mmh. agitation, et j'ai l'impression que c'est lui ou l'énergie autour là, qui active cette rigidité intérieure, en fait. Mmh. Tout à Cette, fait. tu vois, j'ai presque comme si, sans trop savoir, mais c'est comme si, elle avait pas le droit de bouger ou un truc comme ça, ou elle était pas assez parfaite. Mmh. Je sais pas, il y a un truc comme C'est ça. ça, mais c'est ça. Mais tu t'as tapé, complètement là dans le mille puisque, c'est ce qui faisait partie de ses points essentiels, la relation à son père qui a été, marquante, très marquante et voire traumatisante dans sa vie puisque, un père, violent, on peut dire violent, maltraitant, rabaissant, humiliant et un père qui lui fait peur. Encore C'est aujourd'hui, qui est encore vivant et qui lui fait peur encore aujourd'hui. Donc tu as très, très bien ressenti Guillaume. Je te laisse continuer d'observer, de voir ce qu'elle a à te dire, cette petite fille. c'est bizarre, il y a quand même la notion alors il y a la notion d'abandon et il y a la notion de mort qui est là. Mmh. Il y a un Ouais. truc bizarre, mais Oui, 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 ça résonne. Mmh. je sais pas, je vais pas je vais peut-être dire un truc un peu bizarre, mais c'est comme presque si on avait souhaité sa mort, quoi. Tu vois? Comme si on avait souhaité la mort Je de sais qui? pas, du père, en fait, Ah, du père. Ah mais oui, je sais OK. pas, en fait, il y a un truc, tu sais, il y a un truc sombre là qui est là. Mmh, Il y a un mmh, mmh, truc, mmh. cet enfant, en fait, elle montre cette rigidité, mais elle montre l'abandon d'une partie d'elle-même et c'est comme si elle avait fait le je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si elle avait dit: «Mais en fait, en fait, à ce masculin, je lui laisse une partie de moi». D'accord. Tu vois? Je me Oui, sé bah, de toute façon, on est dans la notion de séparation, elle est là, hein. c'est Heu, ça. Ouais, Tu vois? Je sacrifie quelque chose. c'est ça. C'est ça. Quand tu parles d'abandon, c'est comme si elle avait abandonné elle s'était abandonnée, en fait, à son père, une partie d'elle, en tout cas, heu, l'air de dire, «Fais ce que tu veux, après tout, puisque tu as cette autorité, ce contrôle et ces exigences, fais ce que tu veux».
Mmh. Et l'autre partie qui a essayé un petit peu de s'échapper, j'imagine, de tout ça, de se construire? Et oui, mais elle se construit avec cette blessure Ouais. et du coup, pour comprendre le truc là, elle se construit avec la vibration qu'elle n'est pas aussi belle et aussi lumineuse que ce que peut-être son père ou ce qu'on attendait d'elle et Oui. du coup, elle va petit à petit, faire en sorte que justement, qu'elle soit lumineuse, brillante et que les gens voient cette partie lumineuse, brillante et comment elle fait ça? Elle va se projeter, elle va, se préoccuper beaucoup des autres, en fait et donc il va y avoir une préoccupation accrue vers l'extérieur et Disproportionné, ouais. et pour montrer aussi à quel point elle est belle, en fait, cette personne. Oui, 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 oui. Oui, je comprends. C'est ça et c'est un peu ce qui se passe, hein, puisqu'elle a, ce désir, hein, cette volonté de faire du bien aux autres et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs aujourd'hui, tout en se laissant peu de place, en s'oubliant. Hem et oui, oui, c'est exactement ce que tu décris, tout à fait. Hem, OK, alors, ce qu'on va faire, on va scanner tout son corps, à partir des pieds jusqu'au sommet du crâne, s'arrêter sur chacun de ces chakras pour que tu puisses, complètement t'imprégner d'elle, de son énergie, me dire tout ce que tu ressens en termes d'émotions, psychisme, mots de physique. Hem, Si ça t'emmène sur d'autres, vécus, tout ce qui te vient et je rebondirai au fur et à mesure sur OK. ces points. Alors, ouais, bon, j'ai toujours cette agitation là. Quand tu me demandes un scan, ça m'agite en fait. Il y a une tu vois, ma respiration s'est accélérée. Je sais pas trop pourquoi. Je pars d'en bas, comme je suis comme essoufflé en fait, bizarre. Oui, ça oui, a alors, je rebondis tout de suite là-dessus. Cette sensation de faire de l'arythmie, ton cœur Oui, qui bat plus vite, oui, la tachycardie, ouais, c'est ça. ouais, ouais, c'est quelque chose qu'elle vit. Alors, c'est assez rare, mais, elle en a. Ouais, OK. OK, tu la ressens bien. C'est lié à cette agitation et au rapport qu'on a avec l'extérieur. Ça, c'est sûr et il y a un lien quand même avec l'ancrage parce que, c'est quand je regarde l'ancrage qu'il y a quelque chose qui m'agite en fait. Alors, voilà, regarde son racine, ouais. Dis-moi comment tu le perçois? Donc, agité. Ouais, il y a des mémoires de deuil, en fait. Il y a des mémoires morbides, en fait. Le mot, c'est morbide Morbide, ouais, regarde ça. et du coup, tout de suite, j'ai mal, dans à la cervicale droite. J'ai un point qui vient de s'activer, là D'accord. et donc il y a une rigidité qui vient de se mettre. Donc là, c'est quelque chose qui est assez sensible, qui vient de maman. Il y a une mémoire qui vient de maman. Là, tu C'est ressens que c ça vient de la mer. C'est une mémoire, hein, regarde bien qu'il Ouais, s'agisse c'est une pas d'autre mémoire. chose. OK. C'est une mémoire transgénérationnelle, en fait. Il y a une transmission de souffrance de décès et une souffrance d'enfant aussi. Alors, ouais, Donc alors quand tu parles de ouais. pardon, je vais pas te couper, Vas-y, vas-y, vas-y. quand tu parles de décès, tu parles du décès de ta maman? Non. Elle est décédée, hein, sa maman Ouais, mais aujourd'hui, non, hein? c'est pas ça. C'est que maman, elle portait donc du coup, mais j'ai toujours ça. D'accord. J'ai porte, hein, je vais dire au présent parce que il y a pas de il y a pas de notion de Oui, partie ou pas partie là pour le moment. Heu, elle porte des mémoires, enfin notamment une mémoire de décès, d'accord, avec les enfants. Elle enfant. La maman elle a, dans son enfance, on dirait ou je sais pas, il y a un truc avec enfant, hein, quand même. Il y a une d'accord. mémoi il y a une douleur en fait de décès ou de séparation aussi, il y a quelque chose ou d'abandon, il y a un truc. Parce qu'en fait, c'est difficile si tu veux, j'ai le symbole de l'abandon, Ouais, et mais ce symbole de l'abandon, il est vachement lié à la mort et
et en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe, cette agitation dans les racines de Dominique est Oui, transmis par mémoire transgénérationnelle, oui. par la maman. Donc, OK. il y a un décès douloureux. Suite à un traumatisme, voilà, Oui, un événement marquant dans sa vie comme un décès ou une séparation ou un abandon, enfin qui a généré la blessure d'abandon, ouais, c'est ça. qui s'est transmis ensuite à Dominique et qu'elle porte en elle. Oui. OK. OK. Et en fait, dans cette famille, enfin, dans ce trio que je vois, papa, maman et Dominique, l'abandon est chez tout le monde, là, chez les trois. Donc, séparation, abandon, ça vibre chez les trois. D'accord. OK. OK. Est-ce que alors, heu, ce que tu observes à partir de son chakra racine là, Mm. si tu regardes l'impact sur sa vie aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Une rigidité, une certaine forme de rigidité, une certaine forme de... Après, le truc, c'est que euh, ça amène beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a abandon qui vibre et qui vient de maman, et il y a aussi blessure d'enfant. Et du coup, le fait que Dominique arrive sur cette terre et qu'elle choisisse de s'incarner dans cette famille avec ses vibrations, elle récupère les vibrations et donc ça se manifeste dans sa vie. Et du coup, ce qui s'est passé dans son enfance avec son père, c'est quelque chose qu'elle vibrait et Oui. qu'elle vibrait par héritage transgénérationnel de maman. C'est-à-dire que si Mmh. elle a attiré un papa qui était ce qu'il était, c'est parce que ça vibrait à l'intérieur d'elle et ça vibre encore aujourd'hui. Et donc, cette souffrance d'enfant se transforme en souffrance affective après tout au long de sa vie. C'est-à-dire, euh, l'enfant qui souffre euh, engendre un adulte avec des souffrances affectives. Alors tu veux dire que, ça c'était déjà, programmé avant incarnation? Ben, c'est l'héritage avec lequel elle est venue. Après, ce qu'elle en a fait, c'était pas forcément, c'était pas joué, si tu veux. Mais en tout cas, Oui. elle s'incarne avec un héritage abandon Ouais, enfant, ouais. OK. séparation abandon enfant. Et elle, en fait, ça s'est manifesté dans sa vie. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ça. Ouais, Ça s'est ouais. manifesté par, après, du coup, par des problèmes affectifs, on va dire. D'accord et alors, si tu regardes du côté de son incarnation justement, Mm. juste que tu remontes au moment, avant son incarnation et que parallèlement tu regardes son père, la sphère du père sans t'approcher de trop près, hein, juste comme ça pour prendre l'information de loin. Hem, qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là? Est-ce elle décide en toute, conscience et en tout accord? Elle est trop joyeuse d'y aller. D'accord. Elle Elle, sait à l'avance? elle sait où elle va et Ouais, alors ça c'est marrant parce que là elle est positionnée en dehors de la matrice et en fait ah, elle est trop joyeuse de plonger dans l'expérience alors que son père est déjà dans l'expérience et elle sait où elle va. donc elle est consciente, de la souffrance qu'elle va vivre? Attends, par contre là, je regarde souffrance, je passe ton mot là Ouais, à la moulinette. ouais. C'est intéressant. Souffrance, en fait, si on prend l'échelle de tout à l'heure, souffrance est en bas. Et plus tu vois, je prends Bah oui. souffrance et je le Mmh. fais monter, et ça fait expérience, et après ça fait unité. Mmh. Tu vois, ça fait ça. Et en fait, Mmh. le mot se transforme quand tu le fais monter le long de l'échelle. Ouais. Et donc, si tu regardes effectivement, si tu me dis souffrance, je vois quelque chose de très dense et et C'est une ça. vie physique. Voilà, en fait, la souffrance, est directement reliée à la densité C'est ça. sur laquelle on est. Donc, du point de vue de la préincarnation,
même si elle a conscience, de la famille au sein de laquelle elle va vivre, qu'elle fait le choix peut-être des personnes avec qui elle va vivre, est-ce que, du point de vue de la souffrance, elle peut à ce point, tu vas réaliser, sur quel niveau elle va souffrir? Ou est-ce que, Là, en fait, le piège, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais le piège matriciel, en fait, voilà, c'est c'est ça. que Mmh, c'est que quand tu es à l'extérieur de la matrice et que tu OK. décides de t'incarner, tu es dans une densité, où la souffrance n'a pas de signification et donc elle est dans Ouais, la joie de l'expérience, tu vois? oui. Je sais pas en quelle densité elle est, tu vois? Au moment où je la regarde, elle est peut-être en sixième dimension, tu vois? Un truc comme ça, je sais pas et hem, elle, elle raisonne pas comme nous Mmh, c'est ça, c'est ça. et c'est quand elle descend dans la densité, Ouais, qu'elle passe la matrice, que là, elle est dans une densité, très basse et du coup, que ça se transforme, les mots se ouais. transforment. Oui. Eh oui, tout à fait. OK. J'en profite pour te poser la question là, puisque tu es dessus. Est-ce que, elle a conscience qu'elle va passer cette, matrice, au travers de cette matrice pour, venir vivre ici? Alors, ça me dit plutôt non. Alors, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est le mot conscience qui bloque? Non. Attends, là, il faudrait, Ouais. pose-moi d'autres questions pour voir. Alors attends, qu'est-ce que je vais te poser comme question par rapport à ça? Donc, elle est en préincarnation. Oui, Elle décide de plein gré de venir s'incarner sur terre, oui, toute joyeuse. oui. Elle ne sait pas qu'elle va se faire happer par la matrice. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir cette information? Attends, elle ne sait pas qu'elle va se faire happer, ça il y a un truc qui bug dans ta phrase. OK. Enfin, Alors ça me fait oui, non, ça me fait oui, non. OK, bah, regarde, observe quand elle s'incarne et OK. qu'elle passe au travers de la matrice. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment elle réagit elle, du point de vue énergétique? Alors, elle accepte l'expérience, mais elle ne connaît pas les manifestations de l'expérience. D'accord, ouais, bon ça répond à la question. Donc et en fait, c'est d'où l'intérêt de l'expérience. D'accord, OK. Donc évidemment, elle ne pouvait pas se douter de ce qu'elle allait vivre avec son père, sur le plan Ouais, de la souffrance. c'est ça. Hem, Si tu jettes un œil quand même à la sphère de son père, comment tu la ressens? Ça faisait partie de ses questionnements, hein. Pas incarné, pas bien incarné. D'accord. Bizarre, c'est bizarre, hein? Non. Je sais pas, mais Ouais. tu vois, tu aurais tendance à dire, bah, quelqu'un qui est plutôt, strict, peut-être plus beaucoup dans le mental, va plutôt être incarné. Et ben, Mmh. je le sens planer, en fait. Je le vois et Ouais, c'est bizarre, c'est comme s'il allait taper sur les bords de la matrice. oui, ouais, Tu vois? oui, Comme un ballon, comme une ouais, bulle, tout ouais, là-haut, quoi, tu vois? Et sa ouais, sphère, elle est comme ça. Elle est grande, sa sphère, mais elle tape là-haut. ouais, ça m'étonne pas du tout ce que tu dis. Continue d'observer, qu'est-ce que tu ressens de son de sa conscience, de son énergie ou voire même de son ADN? Ouais, presque, ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il veut partir. Il est pas bien, là. J'ai Ouais, l'impression que, bah, il souffre, de toute façon. Il souffre d'être enfermé, ouais. il souffre d'être piégé, ouais, j'allais dire, tu vois? Il Tu sens souffre. une emprise? Est-ce qu'il y a une emprise? Oui et non. Oui, enfin, mmh. Si tu regardes autour de Et lui. si, en fait, il est il est pris par la matrice, en fait. Bah, Et parce qu'en fait, il est tout le temps en train
il est en train de se battre contre elle, en fait. Et quand tu te bats contre elle, elle accepte le combat, la matrice, et elle va, plus tu vas la combattre, plus elle va manifester d'énergie de combat. C'est un truc de fou, ça, quand même. Et lui, en fait, il est en train de vouloir partir de la matrice. Il veut s'échapper. Mais la matrice lui rend coup pour coup, en fait. C'est-à-dire elle renforce son processus Ouais, de contrôle et ouais, c'est ce qui peut expliquer qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire, une c'est ça, personne, c'est ça. heu, Après, tu vois, entité ou pas, ça, à la limite, on s'en fiche. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus il manifeste effectivement ce truc-là, ce qu'il est, le plus la refus d'incarnation. Ouais, voilà, refus d'incarnation et puis aussi, une sorte un peu de rébellion, en fait, je sais pas quoi, de de rudesse, je sais pas, de rigidité, ouais. plus, la vie est rigide pour lui et donc Oui, plus c'est il va ça. la manifester, tu vois? Et rigidité, 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 tu vois? OK, OK, ah, c'est intéressant à comprendre. C'est une forme de rébellion contre la vie, en fait, hein, tout simplement. Ouais et contre soi aussi, hein. Mais oui. Oui, oui, OK, bah, ça permet de comprendre un petit peu, au sein de quelle énergie elle vivait aussi, Ouais. Dominique, hein. Oui, mais il y a quelque part, il y a pas un mauvais fond, enfin, c'est comme tous les humains, hein, de toute façon, il y a Mais pas un c'est mauvais ça, fond. bien M sûr. mais il y a un fonctionnement qui fait que sa rigidité est nourrie et exacerbée Ouais, par l'environnement dans lequel il est et dans le regard aussi qu'il porte sur les choses. et oui, et tant qu'il ne prend pas conscience de cela, évidemment, ça peut pas changer. Non. OK, bon, alors on était sur le scan de Dominique, on va remonter Ouais. jusqu'au niveau de son chakra sacré. Et là, tu me dis tout ce que tu ressens au niveau du sacré. Ouais, c'est là où la petite fille est séparée. Mmh. C'est ici qu'il y a une partie d'elle qui est, là, en fait, la petite fille, elle fait partie de ce sacré, justement et en fait, c'est une pièce du puzzle Ouais, qui est mise à l'écart. En fait, on l'a un peu sacrifiée. d'accord. Elle souffre donc on la sacrifie, en fait. Tu sais, comme, tu as un doigt qui est gangréné, on va se couper le doigt pour pas que ça gangrène la main. Hem, Bien sûr, c'est symbolique, hein, il y a rien qui est séparé vraiment, mais heu, dans la densité, on s'est séparé d'elle. On lui a dit: «Non mais toi, tu es trop en souffrance, je peux pas vivre avec toi tous les jours, heu et Mmh. je peux plus, j'ai pas envie de te regarder pleurer tous les jours, D'accord, donc tu vas d'accord. rester dans ce coin-là», tu vois? Ouais, Et tu vas pleurer en silence, en fait, tu vois? Et en fait, c'est ce que fait inconsciemment Dominique, c'est ça. tous les jours. Encore une fois, c'est son énergie qui amène à, ce type de relation qu'elle va vivre Oui. où, elle vit, sa relation maritale, depuis, 30, 40, je sais plus, je compte plus les années. Hem, mais, elle n'est pas épanouie en termes de relations intimes, sexualité. Elle n'a jamais pu s'épanouir. Elle attend beaucoup de l'autre. Elle attend beaucoup d'amour qu'elle ne trouve pas. Mmh. Elle ne lâche pas prise. Elle est consciente qu'elle ne lâche pas suffisamment prise non plus. Elle pleure beaucoup. Hem Et d'un autre côté, bah, là, tu expliques que, c'est cette séparation, finalement, en elle, qui génère ce comportement aujourd'hui. Ouais. Mais là, en fait, dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, hein. C'est vrai que j'ai eu des des briques qui se sont mises là. Ouais. Quand tu parles de sexualité, quand tu as parlé de sexualité, ça m'a dit: «Mais regarde, en fait, elle peut pas être épanouie sexuellement parce que la femme est oubliée. La mère est là, est omniprésente, Ouais, mais la mère au sens large, c'est-à-dire je materne les gens qui sont autour de moi. ouais. Je me préoccupe beaucoup des autres. C'est la mère qui s'exprime beaucoup plus, mais la femme, la féminité, la sexualité et tout ça, les désirs et tout ça, c'est c'est loin, en fait et du Et coup, oui. Mmh.
Ça, tu vois, ça peut pas matcher, c'est pas possible. Oui, encore une fois, elle s'oublie. Voilà, c'est ça. Ouais, Et donc elle oublie la femme aussi. Donc, dans l'oubli de la petite fille, enfin, c'est c'est parce que la petite fille souffre que cette petite fille n'a pas pu grandir, la petite fille femme, ouais, quelque part, bloque, en fait, le processus d'élévation au niveau de la féminité aussi. ouais, Et donc c'est ça. l'affectif, tu vois? En fait, la blessure d'enfant entraîne la blessure affective, d'aujourd'hui de la femme, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu parles de sacrifice, de femme sacrifiée, de féminin sacrifié, Mmh. en ce qui concerne Dominique, en ce qui concerne son naissance, est-ce que si tu observes, est-ce que tu remontes à d'autres vies que celle-ci, sur ce plan-là? Alors ça me dit: «Oui, on peut aller voir». OK, oui, oui, tout à fait, qu'elle te montre. C'est un peu bizarre, mais je te dis ce qu'on me donne, on me dit: «Oui, mais ça a toujours été des échecs». Oui. Alors? Comme si, elle refaisait l'expérience jusqu'à trouver la clé. Mais oui, bien sûr. Regarde l'origine, la première fois, première Alors, première avant l'échec, ouais. Mmh. est-ce que c'est la première. Il y a beaucoup de souffrance d'enfant. Il y a une enfant, toujours le même âge là, toujours pareil. J'ai une enfant qui est livrée à elle-même. Le papa est loin d'elle, il ne s'occupe pas d'elle, et elle est livrée. C'est pas très beau en fait, hein. La petite en fait, elle est abusée, on va dire? Ouais, Ouais. Mmh. ouais, abusée, mais j'ai l'impression que c'est plus les mots qui la touchent que les actes, par les autres hommes en fait. Donc, elle a subi une certaine forme d'inceste, mais pas s j'ai pas l'impression que ça soit sexuel. J'ai l'impression que c'est le regard des autres hommes sur une petite fille et Mmh. des mots, qui l'ont profondément, touchée. Mmh. Et on dirait que le père est absent dans cette vie. OK, donc ça résonne totalement aussi avec, enfin en partie en tout cas avec sa vie d'aujourd'hui. Donc là, tu es déjà dans le schéma du on va dire entre gui j'aime pas ce mot, mais, c'est ce qui résume bien entre guillemets «du karma» qui va se répéter, Oui, qui va générer ces cycles tant qu'on n'a pas mis le doigt sur, la situation précisément. Et si oui. tu remontes à l'antériorité de cet événement, de ces événements, qui elle était Dominique dans son origine? Heu, Au sein de son premier peuple, on va dire. Qui elle était cette femme, C'est bizarre cet parce être? que j'ai, un être, mi-humain, mi-animal. D'accord. Une sorte de, c'est comment? Oui, c'est heu, un non mais, en fait, enfin, je vois, un humain avec, un corps de cheval. Je sais pas comment ça s'appelle ça. mais oui, c'est ça, je C'est ça? c'est un non, mais je veux dire, c'est un nom. C'est ce nom que je cherche Je et sais pas. c'est un nom. Oui, oui, oui. Dans la mythologie, on voit beaucoup ces représentations Bah, j'ai et ça. là, le mot m'échappe. D'accord, oui, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ce sont des êtres qui existent ailleurs. Beh, j'ai ça et D'accord, tu la vois comme ça, le je la vois cheval? comme ça et il y a quelque chose de l'ordre, du genre aussi, c'est-à-dire qu'on a du mal dans cette forme-là, on a du mal à genrer. Je ne sais pas si c'est un homme, une femme, tu vois? Enfin, Oui. tu vois, je peux pas dire si c'est masculin, féminin Mmh. parce que c'est, ambigu et que ça on dirait que ça n'a pas de signification dans la planète où elle est ou dans l'espace où elle est, tu vois? Par D'accord, contre, elle arrive donc à la vie suivante, elle arrive, dans cette incarnation, dans la première incarnation de cette souffrance-là et là, il y a une sorte, de confusion, enfin ou de non-connaissance du genre masculin, féminin, humain, tu vois? d'accord, ouais, Il tout y a à un fait. truc qui est pas clair pour elle. Ah ouais, d'accord, tu sens que ça va la perturber? Mmh, ouais. Qu'elle va être en recherche de cette identité Ouais, sexuelle quelque part, hein? c'est ça, Ouais. c'est ça, on est là-dedans. Parce que,
ça n'a rien à voir avec ce qu'elle connaissait avant. Le masculin-féminin, ça avait pas la même signification dans son peuple d'origine et du coup, elle arrive là-dedans où il y a quelque chose qui est très marqué et qui est très violent entre les hommes et les femmes. D'accord. Et oui, elle va connaître, la dualité. Oui, c'est ça. Au niveau du sexe, ouais. Mmh. Mmh, 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 mmh. Sans doute que ça a des répercussions sur ce qu'elle vit encore aujourd'hui, ce que tu es en train de décrire. Ce non-épanouissement Oui. de sa féminité, de la sexualité, des relations. Oui. Ouais, ben, je le sentais ça aussi, tu vois? Je le ressentais bien chez elle ça. Ça permet de d'éclaircir aussi cette situation-là. OK. OK. Bon, on va revenir à elle encore une fois et continuer de donc tu étais sur son chakra sacré. Regarde, sa sphère, matricielle, les organes génitaux, voir un petit peu si tout est OK, si ça te dit quelque chose. Bah, c'est un peu bizarre, j'ai comme s'il y avait de l'acidité au niveau, ouais, mais enfin, après, c'est des conséquences, ça. C'est comme s'il y avait mais en fait, tu vois, ouais, je sais pas si c'est la peine de s'arrêter dessus, mais c'est comme si les conséquences de tout ce qu'on vient de dire avaient pour effet de déclencher le corps et de montrer cette acidité qu'il y a dans le bas-ventre, en fait. Peut-être, une sensibilité peut-être aux infections ou des choses comme ça, tu vois? Mmh, d'accord, Les tu bah, vois, ça les c'est infections intéressant. urinaires ou les trucs comme ça, mais parce qu'en fait, ça découle, c'est fou ça, parce que Ah oui, ce qui se passe, cette acidité-là, c'est des conséquences de la blessure d'enfant ouais, 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 et ça montre que, les problèmes, on va dire d'élimination, on va dire au niveau vessie et tout ça, heu, bah, là, en fait, la blessure d'enfant peut engendrer ce genre de phénomène. eh oui, eh oui, le corps qui répond, qui réagit. Ouais, c'est ça. D'accord, Après, au niveau sacré, donc j'ai toujours cette petite fille, hein, qui est là, oui, l'homme et la femme. Même si là, aujourd'hui, il y a pas d'hostilité envers l'homme, tu vois? Il y a pas d'hostilité homme-femme, tu vois? oui. Il y a toujours cette petite fille qui est séparée, mais qui elle n'est pas violente, en fait. Elle est pas dans la colère, elle est pas là-dedans. Pas du tout, tout Elle est à dans fait. une forme d'agitation parce qu'elle se sent pas en harmonie. Voilà. Mais mais tu vois, on a des femmes qui en veulent à l'homme, qui en veulent au père et tout ça et on n'est pas là-dedans. Exactement. C'est exactement ce qu'elle m'expliquait, c'est ce qu'elle me décrivait tout à l'heure. Beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup Mmh. de peur, mais pas de rancœur. Non, c'est ça, C'est exactement ça, tout c'est à ça. fait. Parce que c'est une femme de cœur, Ouais. elle est habitée par cet amour des autres, aujourd'hui avant elle-même, mais c'est ce qui lui permet aussi bah, d'évoluer. Mmh. De ne pas en vouloir à l'autre, Bien sûr, malgré ouais. tout ce qu'elle a vécu et qui l'a, profondément blessée. Bien sûr. Si tu regardes, sur le plan de la créativité, dans sa vie, comment tu ressens les choses? Je l'ai pas là pour l'instant. J'ai rien là. Sur le Tu chakra rien? sacré, j'ai pas. D'accord, OK, Je pense OK. que ça viendra après, mais j'ai pas sur le Ouais, chakra sacré. pas de souci, bah, on va continuer de remonter, regarder un peu plus haut, Mmh. le solaire. Ah bah là, ça souffre. Ça souffre beaucoup parce que, j'ai une sorte de plafond de verre. C'est comme si de toute façon, aujourd'hui, en l'état actuel, on ne pouvait pas, monter au-dessus d'un certain plafond, de rayonnement. J'ai comme une espèce de coupole, comme, l'espèce de matrice ou l'espèce de dôme que des fois qu'on voit au-dessus de la terre. Ouais. Heu, Là, c'est placé sur son chakra solaire et ben, tu vas taper dedans, quoi, tu vois? Si par exemple Mmh. ton chakra solaire est,
S'il est au top, il est à 10/10, eh ben, de toute façon, Dominique, elle pourra jamais monter à 10/10. Le max qu'elle peut faire, c'est 5/10. OK. Qu'est-ce qui l'empêche de monter? Son enfance, le fait qu'elle a été brimée, en fait. Le fait qu'elle a été, bridée, brimée, qu'elle ait été, rabaissée. Oui, C'est ça. Là, on a placé un truc, bim, tu vois? ce sont ces fréquences, en fait, qui font qu'elle ne peut pas vibrer suffisamment haut Ouais, pour monter pour dépasser ce ses ce limites, plan. Ouais, ouais, les limites qu'elle s'est infligées, en fait, d'accord. et que bien sûr, qui sont, hein, les conséquences d'autres choses, mais à un moment donné, elle a mis un plafond. Elle a dit: «Non, mais de toute façon, je peux pas m'autoriser moi, je suis Ouais, pas assez bien pour m'autoriser de monter au-dessus de la moyenne», tu vois? C'est pas ouais, possible. d'accord. Ouais, c'est ça. Elle s'auto-sabote, quoi. Ouais, c'est ça. OK. OK, sur le plan de la physicalité, tu ressens quelque chose de particulier au niveau du solaire? Si tu regardes le La système. rigueur, hem, la mais la rigueur envers elle-même, toujours pareil, une certaine forme de rigidité envers soi-même, et tu vois, tout ça, c'est en lien avec la rigidité du corps aussi. Oui, Tu vois, ça m'a renvoyé oui, tout à l'heure à la nuque et au maxillaire, on va dire. oui. Hem, ben, j'ai ça, en fait, qui se rigidifie. C'est-à-dire qu'on s'autorise pas, donc le corps bloque aussi. Tu vois, le corps. Et même, tu vois, alors attends, je regarde les intestins, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait du style constipation, des trucs comme ça, parce que j'ai plein de zones, en fait, qui sont rigidifiées, je le sens, Mmh, mmh, mmh. Eh beh, oui, qui bien serrent les sûr. poings. Elle a été opérée de la vésicule biliaire. On lui a enlevé la vésicule biliaire. Quand tu parles de rigidification, Mmh. on sait que au sein de la vésicule, il y a les calculs qui se forment. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui, il y a quelque chose Voilà, qui est dur, en fait. c'est ça. C'est comme ça qu'elle manifeste, Mais il y a un côté, on va dire, enfin, je sais même pas si c'est positif, non, c'est plutôt négatif. C'est-à-dire que finalement, cette vésicule, hem, elle avait un bon côté, c'est qu'elle permettait, d'expulser des choses. mmh, Et tu vois, en fait, c'est sûr que Dominique, elle a pas de haine ou de rancune, mais en fait, des fois, ça pourrait être bien qu'elle en ait, pour exprimer et pour expulser. oui, par rapport à l'expression. Mmh. Ouais, parce que en fait, tu sais, tu as des gens, ils sont jamais malades, mais parce qu'en fait, ils sont toujours en train de gueuler et ils sont pas bien dans leur peau, mais ils sont toujours en Oui, train de brailler et et ouais, finalement, ouais. leurs calculs, tu vois, ils les projettent à l'extérieur. Oui, alors après, je sais Donc pas ils se s'ils font sont pas mal vraiment à mieux, l'intérieur. mais ouais. Bah, ouais, mais du coup, bah, ils ont C'est au peut-être fait encore leur ouais, VBE, tu vois? ouais. C'est trouver le juste équilibre, en fait. Pas trop crier, pas trop se taire non plus. Bah, C'est ouais, bah, ça, ouais, toujours et pareil. Mmh. oui. Non, mais après le but, c'est d'être en paix à l'intérieur, c'est sûr. Oui, Mais ouais. mais tu vois, hem, Dominique, elle a gardé, donc en fait, ça s'est rigidifié à l'intérieur Eh d'elle. eh oui. Eh oui, oui, complètement. C'est Là ça. où d'autres personnes auraient, explosé, mais Ouais. n'auraient pas gardé, et peut-être que c'est pas plus mal. Je sais Alors, pas. du fait qu'elle ait plus sa vésicule, tu sous-entends que ça se rigidifie peut-être ailleurs dans son corps? Ouais, je suis d'accord Mmh, avec ça. Ouais, d'accord. OK, OK, OK. Donc là, une fois la libération effectuée, elle va pouvoir, peut-être améliorer quand même tout ça, hein. ouais, Tout carrément. ce qui, tout ce qui bloque dans son corps physique, notamment elle est en surpoids aussi, et addict au sucre parce que tout bébé, pour la faire taire parce qu'elle dormait le jour et criait la nuit, pleurait beaucoup la nuit depuis tout bébé, eh bien on lui donnait de l'eau, des biberons d'eau, sucrée. Ah oui, Et forcément. c'est aujourd'hui un petit peu, la sa faiblesse, le sucre. Ouais, Faut pas lutter contre ça. ouais, C'est c'est pas c'est une conséquence, ça encore, OK? heu, C'est-à-dire que, on lutte pas, contre notre mal-être en supprimant le sucre. C'est pas du tout le mmh, ça serait prendre, en fait, le problème dans le mauvais sens. ouais, C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas te sentir plus calme, plus posée, plus sereine, tu vas avoir naturellement moins besoin moins, de mmh, sucre. c'est ça, C'est sûr. tout à fait. Ouais, je suis d'accord, complètement d'accord.
Oui, donc le tout est de trouver, cet équilibre, cette sérénité. Intérieur, ouais. OK. Regarde, le cœur. Ouais. Oui, il y a un grand cœur, il y a un très grand cœur, il y a beaucoup ouais, mais alors, ouais, le truc, c'est que, au lieu que le cœur attends, je regarde la version parfaite, on va dire la version Mmh. idéale. Ouais, c'est ça. Au lieu que l'énergie du cœur fasse comme un espèce de torus, Oui, tu vois? Comme ça, là, avec cette énergie qui reste à l'intérieur et qui s'expand et tout ça. ouais. Chez Dominique, en fait, l'énergie, elle part comme ça. Elle s'en va et elle il y a c'est comme s'il y avait une fuite, en fait, Oui, énergétique. ouais, d'accord. C'est symbolique, bien sûr, hein, ça, mais en fait, ça me montre que son énergie du cœur, elle n'est pas utilisée pour son propre être, mais pour l'être des autres. Donc elle donne, en fait. Bien voilà, ouais. Elle donne sans s'apporter elle-même et sans utiliser son énergie de façon, optimale pour aider les autres aussi, tu vois? Parce qu'effectivement, quand tu es dans le truc du Taurus là, tu sais, tu produis ton énergie d'amour Mmh, pour toi-même et elle te fait grandir toi-même bien dans sûr, l'énergie et elle fait profiter ouais, les autres. Et ben ouais. là, on est dans une fuite en fait de ton énergie et ton être n'en profite que très peu. Un petit peu, mais pas D'accord. trop. Et du coup, ça part, l'énergie elle part comme C'est un ça, petit peu à sens unique, en fait et puis elle carrément. s'épuise à force. Ah carrément, carrément, parce que elle va le temps qu'elle émette cette énergie d'amour, elle va un petit peu en profiter, elle va prendre quelques miettes, mais la plupart de l'énergie d'amour qu'elle crée, Oui, s'en va. et Et oui, même, je vais te dire mieux et c'est que en plus, c'est pas du tout utilisé ou très mal utilisé par les autres. C'est-à-dire que les autres n'en profitent pas. C'est comme si son énergie d'amour, elle tombait, tu vois? Tu la ouais. produis et c'est comme si tu allais faire pipi, dehors, tu vois? Ça tombe et voilà quoi. D'accord, quand tu Merci. regardes, les autres, quand elle envoie cet Non, amour, c'est ça ça non. ne les atteint pas? Très peu, D'accord. très, très Ah peu ouais? parce qu'ils savent pas quoi en faire, en fait. C'est pas le leur, en fait. OK. Ouais, il y a un I manque d'équilibre ils sont aussi. un peu touchés, mais ils le voient. Ils voient, en fait, en Dominique une personne qui donne beaucoup d'amour et qui diffuse énormément d'amour, donc ils ont Oui, un regard bienveillant pour elle. ouais. Mais par contre, eux, ça ne leur c'est un peu décevant ce que je veux Oui, dire, je mais comprends ce que tu veux dire. ça ne leur bénéficie pas. C'est qu'ils sont conscients de sa bonne volonté, mais énergétiquement, ça ne vient pas les percuter. Non. OK. OK, beh, oui, mais ça démontre un système défaillant, un système en déséquilibre total, qui a besoin de trouver cette justesse, Oui, donner et recevoir ouais, tout autant. Savoir recevoir et savoir s'aimer aussi. c'est surtout ça, ouais. Ouais, Retour OK. à soi, le retour à soi dans le cœur. Oui, Et du coup, tu parlais de créativité, là, par contre, ça m'appelle. oui. Il y a pas trop de temps, en fait, pour ça. Il y a pas trop d'énergie. Et ça c'est bizarre, mais ouais, dans ce cœur-là, il y a beaucoup de pertes, en fait, énergétiques et du coup, D'accord. mmh, la créativité, ben, Tu la sens, limitée? ouais, Parce qu'elle, elle a des idées, elle a des envies, et elle est déjà active. Elle organise des petits groupes de méditation, avec des amis, avec des personnes, qu'elle initie à la méditation ouais, à partir de lectures, à partir de méditations guidées où elle donne beaucoup. Justement, ça on en revient au fait de donner, et ça marche bien, les gens sont en demande, mais elle attend de trouver l'endroit, le site, le local idéal pour pouvoir, approfondir tout ça. Et ce qui et c'est un petit peu bloqué parce que, ils sont en train avec son mari de vendre leur maison et sont en recherche d'un lieu idéal justement. Et ça faisait aussi partie de ces questionnements. Est-ce que ça va se décanter un jour? Bon, ça fait pas très longtemps, hein, que c'est, en vente. Heu, le projet est flou, en fait. ouais, voilà, c'est ça ouais. L'énergie est floue. Hem, il y a quelque chose, il y a un truc qui est
est pas justement qui est pas, bien aligné dans ce projet. Ouais. J'ai des choses comme ça et l'énergie en fait, elle est brouillonne là-dedans et du coup, le projet peut pas avancer de façon, bien claire parce que l'énergie, Mmh. du projet n'est pas claire. D'accord. Quand tu parles d'énergie du projet, j'imagine que tu parles, aussi des énergies de Dominique et de son mari? Ouais, tout à fait Qui viennent se et en combiner évidemment. et le ouais, le mélange des 2 plus les projections font quelque chose, c'est bizarre. Ça me fait un truc, comme ça là, qui se tortille dans tous les sens et et du coup, on a l'impression que ça peut pas bien se manifester parce que c'est pas fluide et c'est aussi agité dedans, tu vois? Eh oui, d'accord. Oui, oui. En fait, tu vois, il suffirait, entre guillemets, que de bien poser les choses, de dire: «Ouais, nous, on a envie de faire ça dans un lieu qui est comme ça, où on pourra attirer tel type de personnes et faire ça et on sera bien, on sera serein» et tu vois, tu t'imagines déjà en train de le faire dans telle maison, dans tel département, dans tel machin et là, tu as un projet qui est fluide, tu vois, avec une énergie qui est, heu, qui est alignée, tu vois, Mmh. Mmh. qui est posée, qui est sereine. Et là, en fait, c'est ce qu'il faut arriver à faire. C'est ça. Si tu veux, faire évoluer ton projet, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Parce que là, j'ai de l'agitation, j'ai des idées qui s'entremêlent, qui s'entrecoupent. Eh oui, ça vient perturber l'énergie, forcément. Ouais, Le fait de manquer de sérénité, de manquer de paix en soi va générer automatiquement un environnement agité, un oui, environnement instable, oui, qui va perturber les projets. oui. OK, donc tout dépend d'eux, en fait. Tout dépend de Dominique et de son mari et de l'intention qu'ils vont émettre, envers eux-mêmes pour pouvoir, fluidifier tout ça et avoir une ouverture sur ces projets, Ça ramène énormément. Ouais, c'est ça, meilleurs. ça ramène énormément à l'estime d'eux-mêmes. Ouais, c'est ça, tout à fait. Quand tu regardes leur relation à tous les 2, Dominique et son mari, sur le plan de l'énergie, tu ressens les choses comment? Leur union? On cherche, ils cherchent à s'aider, mais ils n'y arrivent pas. Mmh. Ils sont assez similaires dans leurs blessures. Mmh. Mmh et du D'accord. coup, ils n'arrivent pas à s'aider parce que, on est dans l'illusion que l'autre va pouvoir nous aider à soigner nos blessures, ce qui est complètement une illusion puisque l'autre a la même blessure. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne? Que chacun s'occupe de soi. C'est ça. Et oui, Eh mais oui. oui, c'est ça, évidemment. Dominique a la tendance aussi, Mmh. cette fâcheuse tendance à trop vouloir s'occuper, bah, de son mari, hein, de tout ce qui gravite autour de lui, et peut-être, de trop interférer sur sa sphère, Ouais, c'est ça. de l'envahir un peu. Le Ouais, retour à soi, mais le retour à soi des 2, tu vois? Il y a pas voilà, forcément de responsable, tu vois? Les ouais, 2 doivent retourner à eux-mêmes et doivent manifester qu'ils sont dans leur propre sphère déjà, voilà, et mettre en commun après, si tu veux, ouais, mettre en commun, leur énergie, d'amour, oui, mais indépendant de ses propres blessures. C'est-à-dire que je règle mes propres blessures, je suis conscient, même si je les règle pas, je suis conscient de mes propres blessures, mais je mmh. suis pas en attente que l'autre me donne la solution à mes propres blessures. Oui, c'est ça, c'est ça. Le fait d'évoluer ensemble peut les mettre face à leurs blessures, par un effet miroir, mais à eux ensuite d'en prendre conscience et de C'est régler ça, c'est chacun. ça et l'autre n'est pas responsable ni le sauveur Oui, c'est ça, pour ses propres blessures. tout à fait, ouais, c'est important de le dire et de l'entendre, hein. Ouais. Hem, J'imagine qu'une fois ce processus, réglé, remis en place, ça pourra aussi améliorer les relations intimes. Ouais, mais ça demande un retour à soi profond, des 2 mais surtout Dominique. C'est-à-dire retour à cet enfant, mais là, c'est ce qu'on fait là.
Oui, C'est-à-dire que, il faut que cet enfant soit en paix pour que la femme puisse enfin prendre la place, qu'elle mérite, en fait. ouais, tout à fait, c'est ça. OK. Hem, est-ce que tu perçois ou ressens d'autres choses au niveau du cœur? Tout ce qui gravite autour, sur ce que ça génère? Je pense que là, tu en as dit beaucoup déjà, hein. Mmh. Non, non, c'est OK. On va regarder plus haut au niveau de la J'ai fait le gorge. tour, On ouais, en a je parlé regarde de plus aussi. haut. Ouais. Ouais. Bon, là, c'est l'expression de la femme qui est là. C'est elle qui est tout de suite, il y a une c'est bizarre, il y a une certaine forme d'acidité encore une fois. Là, entre le cœur et la gorge, il y a encore une mais je crois que c'est dû à cette zone qui est rigidifiée là, qui est tendue, qui est, je sais Oui, ce pas. que oui, Ouais, oui, ce que je voyais depuis le début là, et donc il y a ouais, quelque chose qui se tend, mais cette tension, bon, on sait pourquoi c'est dû là, on a tout expliqué. Et par contre, au niveau de la gorge, c'est la femme qui a envie de parler en fait, la femme qui a envie de s'exprimer, parce que cette femme, on lui a pas donné sa chance en fait, pour l'instant. bien sûr, bien sûr. OK. Donc en attendant, tu ressens une forme d'acidité, qui peut générer quelque chose sur le plan physique? Bah, des douleurs en fait, et de la rigidité au niveau, tu vois? J'ai vraiment les cervicales et j'ai eu une pointe cervicale droite, Ouais. qui se tendait, et pareil au niveau des mâchoires, on se tend en fait. Il y a des trucs qui se Mmh. tendent. Moi, Ouais, c'est les tensions qui me ouais, ça fait penser au bruxisme, ce que tu décris. un peu, oui, oui, Elle fait de l'hypertension, tu parles de tendre. Elle fait ouais, de l'hypertension. oui. Oui, oui, parce qu'il y a une tension intérieure, et je sentais tout à l'heure ça aussi, la difficulté à respirer, tu vois? Le Oui, truc, oui, tu vois? Et c'était agité, mais parce qu'il y a une agitation intérieure. oui, Voilà, elle le décrit, hein. Elle se ouais, sent souvent oppressée, au niveau de la poitrine, ouais. avec du mal à respirer. Mmh. Et on va regarder, si tu regardes un petit peu sa zone, ORL, au niveau du sinus, narine, sinus, est-ce que tu as quelque chose de Et ça me dit particulier? estime de soi, tout de suite ça me dit estime de soi, et ça me dit, et j'ai toujours cette acidité. J'ai de l'acidité, toujours. Estime de soi. Alors tu vois, c'est marrant parce que, tu en reviens à ce qu'elle, considère d'elle-même, au niveau des quand tu regardes les sinus, Ouais, et elle me dit: «Respirer essentiellement par une narine», comme si là aussi c'était scindé, aucun côté ne fonctionnait pas, ou c'est tu vois? ça, c'est ça. Ça Ah, vient se c'est loger là exactement aussi. ça, C'est c'est fou. exactement ça. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, je décris toujours le même processus qui s'est répandu en fait, qui s'est répandu dans son Dans ton corps, et corps. qui, tu Mmh. vois? Ouais. Et qui est là, et finalement, on est en train depuis le début de parler de tout ça, mais c'est bien parce que ça explique, ça fait conscientiser tout ça. Oui, tout à fait. On part de la racine et on regarde toutes les conséquences, Oui. et jusque dans le physique, ouais, c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça, on voit l'impact, hein. Ça Mmh, part toujours de l'émotion de toute façon, hein, faut pas mmh, on a bien compris, hein. mmh. OK, alors, on va faire un petit tour sur le troisième œil. Ouais, il y a des bonnes capacités, Mmh. qu'elle a développées. Alors c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que son hypersensibilité et sa très grande préoccupation et attention envers les autres fait qu'elle a développé cette sensibilité, et donc elle capte beaucoup de choses. Ouais, Quelque part, le troisième œil bénéficie de ses blessures, mais il est temps pour elle aujourd'hui, qu'elle fasse travailler son troisième œil dans la sérénité, et ouais, là aussi, ouais. plus dans la peur de craindre de quelque chose de l'extérieur, ou plus dans le quelque chose pour se rassurer, tu vois? Oui, oui, alors là aussi, hein, ça résonne ce que tu dis parce qu'elle a toujours eu peur, peur de la nuit, des sommeils, agités, elle sentait, quelque chose d'inexplicable, la tête sous la couverture jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari, où petit à petit ses peurs se sont arrêtées la nuit. Mmh. Heu, donc voilà, des nuits agitées. Alors elle a eu une expérience quand même là, elle se pose beaucoup de questions quant à cette expérience quand elle était petite, à environ 8 ans. Heu, Elle se souvient une nuit d'avoir eu la vision d'une personne rentrer par la fenêtre dans sa chambre, sachant qu'elle était en appartement en étage, que en pleine nuit c'était impossible, hein.
Elle a tout à fait conscience qu'il ne s'agit pas d'un rêve. Pour elle, c'était pas un rêve, mais elle ne se souvient que de ça. Une personne rentrée, elle, physiquement, elle a du mal à le décrire. Déjà toi, quand tu te connectes à cette info. Mmh. Ce que ça me montre, c'est très intéressant, c'est, je sais pas comment le qualifier. J'ai l'impression que c'est une vie parallèle qui vient se superposer à sa vie. Ah, Il y a 2 scènes d'un même film qui viennent ouais, se mettre, ouais. et elle a switché, tu vois? Ouais, je vois tout à fait Comme ce que si tu son veux dire. personnage avait pris part dans une scène d'une vie parallèle, Ouais, ouais, ouais. et donc du coup rendant ce qu'elle vivait, comme absolument, Réel. ouais, réel, quoi. Mmh? Heu et donc c'est ça, en fait, qui s'est passé. Il y a eu une superposition de 2 vies. C'est comme si elle avait, vécu un petit peu sa multidimensionnalité à ce Ouais, moment-là. oui, absolument, Ouais, c'est ça. je vois et alors, si tu regardes la personne, si tu te projettes sur la personne qu'elle a vue à ce moment-là, l'être qu'elle a vu à ce moment-là, qu'est-ce que ça te dit? Comment tu le ressens toi? Ça parle de, d'intrusion dans son corps, en fait. Ah, Une sorte de viol, en fait. ah, Mais, c'est symbolique, hein. ouais. Hem, Alors parce elle a eu peur, effectivement, elle a eu peur sur le coup, mais, hem, elle a une sensation quand même, enfin, de ce qu'elle ressent, hein, ouais, quand elle y repense, de oui. quelqu'un de plutôt bienveillant, mais elle n'est pas C'est sûre. Ouais, mais alors ça montre, c'est assez fou parce que j'ai une personne un peu comme un cambrioleur, en fait, qui est un peu, tu vois, qui est masqué et tout ça. Enfin, D'accord, c'est très sombre, c'est quelque chose de très sombre. Moi, perso, quand je vois cette scène, j'ai pas peur, parce que je ressens pas de d'atteinte particulière. Mais par contre, le fait que rentrer par la fenêtre de sa chambre, c'est rentrer dans son intimité. Mais j'ai l'impression que dans sa multidimensionnalité, il y a une part enfin, il y a elle, en fait, dans une autre vie, qui ouais. a subi comme un espèce de viol, en fait. Ah ouais, d'accord, d'accord. Mais elle, en fait, dans sa vie-là, elle ne craignait rien. Oui, bien J sûr. Tu Mmh. vois, je me Ouais, place dans cette scène, je me mets dans la chambre, oui, je me mets dans la pièce là, oui je te dis: «Non, il va rien se passer». et le fait qu'elle en prenne conscience ici, aujourd'hui, enfin dans cette incarnation, est-ce que ça a eu un impact, sur l'autre ligne de temps? Est-ce que ça a arrêté l'intrusion ou est-ce que si tu observes la scène, il se passe quoi? La fenêtre est fermée. D'accord, donc la personne ne rentre pas? Non, D'accord. C'était quelque part, une alerte peut-être pour justement, bloquer, l'intention? la souveraineté de l'être. Ouais. Je suis capable de fermer ma fenêtre et de laisser rentrer qui j'ai envie de Mmh. rentrer chez moi. Mmh. D'accord, d'accord, OK, très bien. Hem, si tu regardes, le lien son lien à Jésus, Jésus ou Sananda, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier? Ouais. C'est comme si cette énergie, était placée, dans son parfait alignement, et que, en fait, c'est comme si, ça lui disait que maintenant, elle pouvait prendre conscience que cette énergie était déjà en elle, que, entre guillemets, qu'elle est Jésus. D'accord. C'est assez fou, c'est assez marrant, hein, je l'avais jamais vu comme ça. C'est-à-dire que j'ai son être là, qui est Mmh. représenté comme une grande sphère, et son alignement parfait, c'est une ligne verticale au milieu de sa sphère, et l'énergie de christique, en fait, Oui, est venue illuminer tout son alignement, et alors il y a le symbole de croix, tu vois? oui, Et en fait, cette croix, c'est son centre, oui et cette croix lui parle en lui disant: «Tu es cette croix, quoi, tu vois? Tu es cette énergie», et donc en et oui. fait, aujourd'hui, elle peut intégrer cette énergie à elle et ne plus se projeter à l'extérieur pour aller chercher cette énergie. Mmh. D'accord, d'accord, mais oui, parce qu'elle ressent un lien très fort, Oui, à ces énergies et elle se sent même protégée, elle se sent fortement guidée,
mais effectivement, il y avait, toute cette souffrance, de cette enfance qui, venait, Ouais, contrarier tout ça. Quand même pour en revenir à cette nuit-là, ou à ces en tout cas aux nuits qui ont suivi, elle a eu beaucoup de saignements de nez. Elle explique enfant, et puis ces problèmes de sinus qui ont suivi, où elle dit qu'elle respire souvent par la bouche, en apnée et cetera. Est-ce que tu ressens quelque chose toi par rapport à ces saignements de nez, cette tentative d'intrusion que tu as observée? Est-ce qu'il y a un mmh. lien ou pas? C'est un petit nom. Saignement de nez, ça m'amène sur agitation. D'accord, Elle n'est pas en paix, en fait, à l'intérieur. d'accord, d'accord. OK, très bien. Bon alors, on va finir sur le coronal. Ouais. Ouais, là, sur le coronal, il y a tous les êtres d'origine, en fait, de sa planète, là, avec Mmh. mi-homme, mi-chevaux. Il y a une sorte de. Ouais, en fait, elle est bien guidée par des énergies qui sont bienveillantes et qui la. Ah Guillaume, j'ai eu une petite coupure, Pardon. excuse-moi. Tu Ouais, alors j'ai entendu: «Elle est bien» et puis ça a ouais. coupé. En fait, elle est entourée d'énergies bienveillantes qui viennent de ses origines. D'accord, Et ses origines sur cette planète-là, cette fameuse planète, oui, mi-homme, mi-chevaux là. oui, Hem, C'est-à-dire que, c'est sur ce coronal que c'est comme s'il y avait toujours une connexion avec ses origines et que ses origines lui permettaient de se sentir protégé, tu vois? c'est ça, c'est ce qu'elle ressent. Ouais, tout à fait. C'est ce qui lui permet aussi d'avancer. Donc mais c'est positif, hein, c'est beau en fait. Après, il y a une énergie qui est forte là-haut, hein. C'est-à-dire que, Oui, alors, oui, presque, tu vois? Alors, même si je disais tout à l'heure, c'est pas masculin-féminin, ben je dirais plus masculin en fait. Une énergie, de force. Tu vois? Tu mmh, as une tu mmh, de la force, tu as de la puissance là-haut ouais, oui, et en fait, tu es protégé et ça, c'est quand même quelque chose qui est, intéressant. C'est-à-dire que tu te sens protégé par une énergie puissante. oui, oui. Cette énergie masculine, fait partie aussi de Dominique, hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Cette planète a des précisions quant à l'endroit où elle se situe? Non, j'ai rien, mais même en fait, tu vois, j'ai vraiment une symbolique. J'ai pas de D'accord, non, d'accord. j'ai rien. J'ai comme une Si c'est espèce dans de notre système ou ailleurs? ça me paraît très loin quand même. Ouais. Mmh. Ça me paraît très, très loin et ce coronal, je le vois comme sur un balcon, tu vois? C'est comme s'il y avait ces êtres-là qui étaient sur un balcon et qui étaient en train de l'observer, de l'accompagner de loin. Mmh. Je sais pas trop, tu vois? C'est très, symbolique, hein. Oui, mais en même temps, c'est très présent, c'est là Ouais. autour d'elle et ils l'accompagnent, hein, Ouais, c'est ça. et ils la soutiennent, sa famille, hein. Ouais et il y a des constellations, tu vois? Au moment des constellations là, Ouais, au moment de beaucoup d'étoiles, et des formes dans le ciel. d'accord. Tu vois Ouais. une forme en particulier? Bah, ça me ramène, tu sais, à la symbolique du yin et du yang. Donc Ah! c'est comme s'il montrait le chemin de l'équilibre, la voie de l'équilibre en fait, tu vois? Ah d'accord, d'accord. L'équilibre, c'est marrant, cette forme humaine et cheval. Mmh. Il y aurait des recherches à faire là, c'est intéressant ça aussi, Ouais, des tout à choses fait. à comprendre sur ces êtres et sur la symbolique sans doute. Ouais. OK, alors, il y avait une question quant à la dernière, elle a fait déjà une session d'hypnose régressive il y a 1 an. Mmh. Il avait été, perçu des interférences et des entités autour d'elle qui avaient une emprise sur sa sphère, dont on l'a débarrassée. Elle voulait s'assurer. Donc a priori, toi, tu n'as justement rien vu de particulier accroché à elle. Non. Elle voulait s'assurer de l'efficacité de cette session et d'être sûre, qu'elle soit dégagée.
Ouais, il y a rien qui le je vois rien d'extérieur dans sa sphère, je vois juste des OK, manifestations de cette agitation qui était OK. là tout à l'heure. Quelque part, elle a quand même pris conscience de la façon de se protéger, Ah, tout à là. tout à fait, tout à fait. Et quand elle fait ses cours de méditation, si tu te projettes sur un moment où elle fait son cours là, où elle utilise un livre, selon la méthode de Joël Morel, Joël le féminin, Morel, méditation guidée, puis ensuite, elle se laisse porter un petit peu par son intuition, elle ressent les gens, elle transmet. Énergétiquement, tu ressens les choses? Alors, tu as décrit tout à l'heure qu'elle donnait, qu'elle, manquait de recevoir, mais en dehors de ça, comment tu le sens? C'est bien, hein. C'est bien, c'est apaisant, Super. on trouve un équilibre. Ça génère je me sens bien dans ces énergies. Heu, Ça génère une sorte d'énergie, hem, consensuelle. Je sais pas comment dire, tu vois? Ça harmonise, en fait, les énergies de tout le monde et ça rend serein, en fait. Tu vois? On est dans un tu vois, c'est pas du tout perché. Ouais, On est reliés. ouais. Tu vois, si par exemple, je sais pas, il y a 4 ou 5 personnes là, tu vois? Heu et ben, toutes les personnes sont reliées et diffusent une sorte d'énergie d'apaisement. OK, donc C'est elle a bien, cette, j'aime bien. capacité à harmoniser, en fait, l'énergie qui se situe là, Ouais, c'est bien. Elle dans contribue à ça, ouais, elle elle contribue. contribue, ouais, Ouais, c'est ça, voilà. ouais. Ça marche bien, ouais, ça marche bien. C'est bien, super, Ouais. super. Bon, ça, c'est une bonne chose, donc elle a plus qu'à continuer à y aller, hein. Se Mmh. faire confiance évidemment et puis, sans doute que ce sera encore plus, heu comment dire? Le potentiel sera plus grand une fois qu'elle aura libéré, sa souffrance. Ouais et en fait, elle peut poser l'intention d'aller encore plus haut en termes vibratoires. Donc c'est bien parce C'est que ça, les gens sont cœur à cœur, tu vois? ouais, Mais elle peut, si elle a envie, amener le groupe à aller encore plus haut, tu vois? et oui, À monter en fréquence et du coup à être dans des énergies encore plus légères. Elle va pouvoir le faire. C'est le potentiel là, qui est là. magnifique. Bon, hem, alors oui, elle demandait aussi, suite à la première session qu'elle avait faite, elle voulait s'assurer qu'également ses enfants n'avaient pas été impactés par les interférences qui avaient été, décrites à ce moment-là. Elle a 3 enfants, 3 filles. Non, c'est bon, Simplement ouais, c'est voilà, bon, c'est si bon, tu ça me dit regardes tout de suite non. OK. Est-ce que ses enfants ont été impactés? Grand non. Grand non. Bon, bah, voilà, comme ça, on a la réponse. Puis sans doute que tout ça a été aussi dégagé depuis, si Mmh. ça avait été le cas. Hem, dernière, petite question avant de passer à la libération. Elle a un lien très fort avec sa petite fille Lola, qui la mène, loin dans les vies. Mmh. Qu'est-ce que ça te dit? Déjà ça me donne des frissons. Mmh, Heu, on part très loin, ouais, effectivement. Hem, Lola, c'est une voyageuse. ouais, Elles se sont croisées à plusieurs reprises. d'accord. Lola, oui, elle a une enfin, c'est très galactique, c'est une enfant des étoiles, j'ai envie de dire, tu vois? Mmh, Et c'est une voyageuse, c'est très léger, c'est très scintillant. Elles se sont croisées, en fait, c'est ça qui fait la reconnaissance. mmh. Donc il y a eu des expériences communes, il y a eu des entrevues, il y a eu des échanges. Heu, mais Lola, elle a un très grand parcours, hein, déjà. D'accord, Elle a du bagage, quoi. d'accord. Mmh, Une petite fille, mmh. très expérimentée. Très, très, très. Bien. Beaucoup d'incarnations, mais pas que sur terre. Si je te dis l'Atlantide, ça résonne ou pas? Est-ce que ça résonne? Oui, ça dit oui. Et Elle a si, beaucoup de vie, elle a beaucoup, beaucoup de vie. Mais par contre, elle ne perd pas sa légèreté.
Elle est très, on dirait une poussière d'étoile. Oui, ouais, Tu vois? ouais, Elle est hyper légère. Elle graine a d'étoile. Ouais, c'est ça, c'est vraiment mais elle est hyper légère et elle voyage. Donc elle a vu plein de choses. Magnifique. Une âme de petite fille légère et Mmh, consciente. mmh. Ah, ça fait du bien de voir ça. Ah ben écoute, profite. Donc l'Atlantide, ça te parle, donc elles Ouais. se seraient possiblement rencontrées toutes les 2 là-bas? Peut-être. Alors attends, est-ce qu'elles se sont rencontrées là-bas? C'était une Ouais, information alors il y que a des civilisations, je sais pas si c'est Atlantide, mais il y a civilisation ancienne. ouais. Hem, Dominique n'était pas dans ses blessures d'aujourd'hui quand elles se sont rencontrées. Et voilà, je m'en doutais. Ben oui. Mmh, Ça, c'est intéressant, tu vois? C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Je me doutais bien. mmh. OK. Bon, donc sans doute que Lola a un impact, important aujourd'hui aussi sur Dominique. Oui, elle amène la légèreté. Elle amène la joie. La joie et légèreté, c'est vraiment les 2 trucs qui viennent quand on voit cette petite. Hem, Loi, joie, légèreté, hem, énergie de vie, énergie vitale, Mmh. hem, avancer dans la vie, tu vois? Avec cette insouciance Mmh. et surtout, la foi que, hem, la vie, sur terre, en fait, une vie sur terre, c'est vraiment, c'est un souffle, en fait, tu vois? Mmh. Et qu'il y en a des milliards et des milliards et des milliards de souffles. Et oui, tout à fait. Voilà. Bon, une petite fille, transmettrice, Oui. enseignante sans doute. Oui, oui, Bon, c'est sûr. superbe, magnifique. OK. Bon, ben écoute, on va revenir tranquillement auprès de Dominique. Tu peux prendre une profonde inspiration, réajuster tes fréquences si tu veux, Guillaume. Mais j'étais bien avec la petite, moi, là, Bah c'est ouais, je parfait. vois, Oui, oui, nickel. je Tu vois, vois ça. j'ai les larmes qui coulent tranquilles, là, tu vois? Ah! C'est C'est trop bien, beau. c'est chouette. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, mais c'est ça, c'est l'énergie des Starseed, hein, comme on les appelle, hein. C'est Elle est ça. pas là pour rien aujourd'hui et elle va prendre, sa mamie par la main. Bon, eh bien, je m'associe à toi, alors on va lui transmettre les mots de libération, Mmh. de cœur à cœur. On va lui diffuser cette lumière amour porteuse de d'informations utiles pour qu'elle reconnecte elle-même à partir de son cœur et qu'elle reconnaisse cette petite flamme intérieure qui vibre en elle, qui ne s'est jamais éteinte, qu'elle retrouve cette connexion et qu'elle fasse grandir à nouveau cette flamme pour en emplir tout son cœur, tout son corps et toute sa sphère, et ainsi retrouver toute sa puissance énergétique, qu'elle se guérisse, qu'elle se répare, également qu'elle se coupe de tout lien toxique, pacte ou contrat non souhaité dont il resterait quelques effets, qu'elle retrouve toute la confiance en elle, tout l'amour d'elle-même, qu'elle retrouve son unité, sa souveraineté, son intégrité, sa féminité et son sacré. Elle va pouvoir transmettre toutes ces informations de libération sur son arbre généalogique de façon à en informer chaque membre pour qu'à son tour, s'il le souhaite, s'il le choisit, qu'il se libère. Et puis tu me dis déjà comment ça se passe? Bah, en fait, chacun des mots, porte une vibration qui informe différentes parties. J'ai vu, sa sphère énergétique, enfin son être en fait, modifier sa structure énergétique. Sa structure énergétique s'est surtout modifiée au niveau du sacré et du plexus solaire. D'accord. Il y a eu beaucoup d'effets, au niveau, voilà, au niveau du bas-ventre et du plexus, vraiment.
Très bien. C'est là où ça a le plus bougé et voilà, pour l'instant. OK. De même, on va appuyer sur la décristallisation des mémoires transgénérationnelles, qu'elles les transcendent dans la lumière après les avoir accueillies et après avoir pardonné, sachant qu'elle était déjà dans la notion de pardon, qu'elle puisse transcender tout ça dans la lumière, réajuster ses corps, réajuster sa ligne de temps, et ceci a effet rétroactif maintenant et à jamais, sur tous les plans, toutes les dimensions. Elle retrouve l'accès à son énergie christique, toute sa connexion pure au sein de sa famille galactique, la famille que tu as décrite. Elle également se réconcilie totalement avec son enfant intérieur, cette petite fille qui est venue lui tendre la main pour cette session. Elle peut la prendre dans ses bras et fusionner avec elle. Ouais, Ok. c'est intéressant parce que, il y a un mouvement de retour à soi, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a observé toutes les parties de Dominique, les unes après les autres, tu vois? Celles qui étaient en souffrance, celles qui étaient un petit peu sclérosées, tout ça, tu vois? Et là, en fait, dans ce soin, en fait, tout revient dans son centre et tout est accueilli dans la lumière, dans sa lumière. Et c'est le centre de la croix du christique, tu vois, de tout à l'heure, là. Et Super. tout est accueilli ici, là, dans une lumière hyper puissante, tu vois. Et euh, donc, cette petite fille revient, les émotions aussi, tu vois, tout revient et tout est accueilli. Et les mémoires transgénérationnelles aussi sont transmutées et laissent place à une émotion de gratitude. Ah, magnifique, Donc là, superbe. tout est super bien, quoi. Tout est super beau, là. Super, comment tu perçois le mouvement de ces chakras, la circulation énergétique? Alors, ben, en fait, tu vois, ce retour à soi-même de toutes les parties d'elle-même et cette gratitude fait que ça envoie dans sa structure énergétique une énergie d'amour très lumineuse. Donc c'est sa flamme qui émet ça et qui active les chakras et qui engendre un processus de nettoyage et d'expansion, mais surtout d'expansion. Nettoyage, presque, j'ai envie de dire, il n'y avait pas vraiment besoin. C'est Ouais. surtout d'expansion, en fait. C'est-à-dire que là, notamment au niveau du plexus, là où on était bloqué à 5, c'est bon, quoi. L'énergie avec sa lumière permet maintenant d'aller à son plein potentiel. Ok, super, Tu vois, c'est ce qu'il fallait. ça se déploie, en fait. Les chakras se déploient. Eh oui, impeccable. Elle va pouvoir enfin transmettre autour d'elle, déployer cette énergie et la faire ressentir sur son environnement, C'est ça. ce qui va amener à elle d'autres perspectives. Ces projets vont fleurir, sans doute, hein, que si on se projette un peu plus loin, où en est la vente de sa maison dans 6 mois? Ce sera qu'une potentialité, mais Ouais, une potentialité quand même. mais Tu ça va regardes. passer par, Mmh. ouais, ça passe par elle-même, hein. Hem, en fait, à partir du moment où son énergie s'aligne, l'avenir est aligné. C'est ce que ça montre, tu vois? Il y a comme une espèce il y a une translation là qui se fait. Mais à partir du moment où, tu es aligné, c'est aligné au niveau d'une vente dans les mois à Et venir, tu vois? et je comprends complètement ce que tu veux dire, c'est-à-dire que, hem, tout souhait que l'on émet, il ne peut se réaliser que si tout est aligné. C'est ça. Une personne qui va vibrer, en déséquilibre, elle pourra émettre tous les souhaits qu'elle voudra, il y aura pas de résultat. Mmh. Ouais, je le ressens bien, bah, Ouais, c'est c'est ça, super, c'est ça. Quand super. tu parles de vente de la maison, si c'est aligné maintenant, ça sera aligné au niveau de la vente et ça va suivre comme un espèce de processus de maturation, je sais pas comment dire, Ouais, pour arriver à la vente, tu vois? c'est ça. Mais il faut que ça soit aligné aujourd'hui. Voilà, parfait, parfait. En termes de métabolisation, tu ressens une durée particulièrement?
Environ. Non, pas forcément. Je vois pas de restriction. OK. Non, pour moi, c'est, non, Bon, c'est pas ça prendra le temps que ça prendra, ouais, tranquillement, ouais, dans la sérénité, la paix et la confiance. ouais, c'est ça. OK, parfait. Bon, ben, on a fait le tour, Dominique, hein? Tu es d'accord, hein? OK. Alors, avant de revenir, est-ce qu'elle a un dernier message à transmettre à sa partie physique? Autrement, on va pouvoir la saluer. Oui, en fait, mais ça revient à l'énergie de Christine que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle prenne vraiment conscience à partir d'aujourd'hui, qu'elle ait cette énergie christique, qu'elle ait cette énergie d'amour, qu'elle a, toutes les clés, tu vois, C'est ça, pour s'élever. C'est vraiment ça revient à ça, tu vois? À lui dire: «Mais arrête maintenant de penser que il y a au-dessus. Non, tu es déjà ça». tout à fait, Voilà. tout à fait et elle est unique Ouais, c'est ça. et magnifique. Ouais. Oh, c'est beau. On va la remercier alors Ouais. infiniment de sa collaboration et on va la saluer. Mmh. OK. OK, c'est bon. Oui, il y a la gratitude là qui vient encore. Oui, oui, c'est ce qu'elle est en train de faire, physiquement aussi. Ouais, OK. Bon, eh bien écoute, Guillaume, tu vas pouvoir te couper maintenant de toutes ces informations, toutes ces perceptions. Réouvrir les yeux. Mmh. Dominique, tu peux remettre le micro. Ça va Guillaume? Ouais, ça va nickel. Très bien. Bon, Hop, je mets de la lumière. ouais, il fait nuit Ouais. presque. Bon, Dominique, ça Bah, va? c'est exactement tout ce que tu as dit, Guillaume, c'est tout à fait ça. Ouais, je te remercie, mais alors du fond du cœur. Ben, avec plaisir, avec Mmh. plaisir. Merci, merci. C'était très beau, tu as de très belles énergies Oui, Oui, et donc maintenant tu peux vraiment, oui. les déployer, vraiment pour toi. Mmh. oh oui. Oui, c'était très juste. Oui, Effectivement, en termes d'informations, ça correspondait tout à fait à ce que tu m'avais décrit 1 heure ouais. avant, hein. Ah oui, oui, puis, tout à fait, tout ce que tu as dit, c'est vraiment tout ce que je ressentais. C'est ouais, c'est fou, hein. Mmh. C'est Mais ça. c'est vrai que bon, vous êtes là aussi pour, bah, nous donner comme un bon coup de pouce, comme on dit. C'est vrai que, bah, sans vous, on n'arriverait pas non plus à faire des déblocages aussi rapidement, quoi. C'est un C'est outil, ça, oui, hein? c'est ce qui permet, Ouais, le déblocage rapide effectivement. Après, ce n'est qu'un tremplin. Le ouais, cheminement, c'est ouais, toujours à la personne, hein, bien de sûr. continuer de le Ouais, faire. Mais c'est vrai que c'est un tremplin qui est utile et efficace ah ouais, ah oui, oui, tout à fait. Ouais, et rapide. ouais, Parce qu'on touche le quantique et que c'est instantané. c'est ça. Mmh. C'est ça qui est Après, il faut, formidable. le temps de la métabolisation quand même, le temps Tout à d'intégration fait. dans le corps. Oui, Mais bien ça, sûr. tu connais, tu en es consciente, tu sais. Ouais, Donc ouais, ouais. Dominique, c'est la femme de Didier, tu te souviens? Oui, je me souviens, ouais. Guillaume? Oui, Ouais, je me souviens, ouais, je me souviens. C'est voilà. bien, Ouais. c'est Mmh. chouette. C'est C'est chouette de faire chouette cette parce que évolution à 2 ouais. aussi. C'est bien. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Et pour ma petite fille, pour Lola, mais je l'ai ressenti dès sa naissance. Dans son berceau, à la maternité, elle m'a regardée et elle m'a fait un sourire et j'étais la seule à le voir et franchement à l'expliquer, les gens peuvent pas le croire, mais il y a comme une reconnaissance au premier regard Trop bien. et je l'ai ressenti et c'est pour ça que je l'ai noté parce que je savais qu'il y avait quelque chose de très important avec elle. Mmh. C'est la joie de vivre, elle a toujours le sourire, elle galope partout, elle fait de l'escalade. C'est super, c'est magnifique. Un Quand on voit petit Quel les cristal, enfants comme ça, c'est magnifique. ouais, Ouais, tout à ouais. fait, tout à fait. C'est j'allais là dire qu'on se dit, la heu, continuité avec les tout petits, c'est bah, ça. il y a pas de souci, quoi. C'est la relève, il y a pas de souci au niveau de la relève. Ils vont D'accord. ils vont nous ils vont apprendre beaucoup de choses à d'autres aussi et Oh oui, leur oh ouvrir oui. les yeux et leur montrer tout ce qu'il y a à voir, hein. Mmh Mmh. mh. Eh oui. Ils sont tellement conscients, tellement connectés Ah oui, ces gamins, c'est c'est incroyable. incroyable, c'est vrai, Mmh. On a beaucoup à apprendre d'eux, c'est clair. tout Ouais, à c'est fait. beau. Un Ouais. petit cristal sur terre, j'allais dire. Oui, 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 Je ah la oui, tout ressens à comme fait. ça. Oui, Ouais, oui. ouais, c'est chouette. À l'occasion, tu nous enverras une photo.
Pas de souci. OK. Bon, bah, écoute, on va te souhaiter le meilleur maintenant. Bah, moi de même, une bonne continuité pour vous 2, hein. Moi, je Merci. pense que vous êtes bien Merci. partis pour réaliser plein de belles choses. Ouais. Donc Ah voilà, écoute, j'ai pas vraiment de mots, mais voilà. Je vous envoie tout l'amour. l'énergie est là. Les mots Mmh, sont pas nécessaires. On la c'est ressent ça, bien, tout à fait. l'énergie. Oui, Bon, merci aussi pour ta confiance. Merci pour tout, voilà. Dominique. Bah, Belle merci soirée. Au beaucoup. plaisir. Tu nous tiendras au courant. Merci. Merci, Guillaume. Ouais, merci. Merci Allez, à vous 2. Super. Merci. À la allez, bonne prochaine. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au Allez, revoir. au revoir.